Serville, Monsieur le vice-président Jean-Philippe Nilor. Oui, merci, Président. Madame la ministre, comme les autres collègues, je tiens à saluer votre présence et votre participation à cet échange. Mais si vous permettez, mes louanges vont s'arrêter là. Parce que j'ai le sentiment, et nous sommes de plus en plus nombreux à entretenir ce sentiment, que l'État n'a jusqu'à aujourd'hui pas pris la mesure de sa responsabilité dans ce scandale. Lorsque je parle de responsabilité de l'État, ce n'est pas votre responsabilité personnelle ou celle des ministres qui sont en place aujourd'hui. Mais il y a bien une continuité dans la responsabilité de l'État qui convient de ne pas fuir. Je ne dis pas que vous fuyez, personnellement. Mais il me semble qu'il y a une volonté de diminuer cette responsabilité de l'État. Et je vais m'expliquer. L'augmentation annoncée des limites maximum de résidus, c'était un mauvais signal, un très mauvais signal, qui n'a pas tenu compte de l'émotion qui est déjà maximale dans nos pays. Et je dirais que ça a au moins eu le mérite de réveiller les choses, de réveiller les gens. Et ça a le mérite d'être d'une certaine manière cohérent. À un désastre sanitaire, on répond par un désastre communicationnel. On a le sentiment, certes, la chlordécone n'a pas été utilisée que chez nous, mais les dérogations ont permis que cette substance soit utilisée plus longtemps dans nos territoires lorsqu'elle était interdite sur le sol français. Ça, c'est la réalité. Et d'autre part, on ne peut pas comparer l'effet d'une telle substance d'un pays continental et vaste et dans un espace micro-insulaire. Parce que chez nous, les effets sont beaucoup plus dévastateurs. Et ça, c'est la réalité. On a le sentiment que les plans se succèdent, mais nous n'en voyons pas concrètement les résultats. Je vous assure, je suis le porte-parole des Martiniquais et des Guadeloupéens de base lorsque je vous dis ça. En tant que député, j'ai posé une question en avril 2015, sur la chlordécone. Et la ministre de l'époque répondait en ces termes. Et vous verrez que le discours n'a pas tellement changé. Elle me parlait des 2 premiers plans chlordécone. Elle m'a répondu en juillet 2016, un an après. Elle me disait, entre autres, au travers de ces 2 plans, l'action de l'État et de ses opérateurs s'est principalement déployée dans 5 directions: l'amélioration des connaissances sur les caractéristiques de la chlordécone de la pollution, la protection des populations à travers les plans de contrôle du respect des normes de contamination des denrées alimentaires, le développement et le renforcement des moyens régionaux de mesure, laboratoires d'analyse, et la sensibilisation de la population à travers des actions de communication, à travers le programme JAFA, Jardins familiaux, et le soutien aux agriculteurs impactés, programme de diagnostic, d'exploitation et développement d'outils d'aide à la décision, etc. C'est-à-dire, c'est le même discours qui nous est servi aujourd'hui. Le lien entre le cancer de la prostate et la chlordécone... Collègue, s'il te plaît, ta question. Oui, non, mais si... Président, je pense que le collègue Serville, qui s'est exprimé de manière très brève, va me passer un tout petit peu, quelques secondes, parce que les choses sont très importantes. Et si le collègue Serville, on a dit que ce n'est pas une affaire de groupe politique, tous les collègues qui ont fait moins de 2 minutes, je suis prêt à accepter leur temps de parole, parce que ce que je dis, c'est important, et je pense que lorsque je dis ça, je parle au nom de tout le monde. Et il faut que la ministre entende certaines choses. Le lien entre le cancer de la prostate et la chlordécone doit être établi de manière formelle. Et il faut des études pour ça. Et s'agissant de ces études, il ne faut pas les approcher de manière passive en nous disant si des chercheurs veulent, il faut
l'envisager de manière active. Et je préfère, lorsque vous me parlez d'appel à projet, c'est-à-dire passer à l'offensive, pour provoquer ces études-là, pour que ce lien-là, que nous ressentons dans nos chairs, dans nos vies, dans nos familles, mais que ce lien-là soit établi de manière ferme et définitive. Pour qu'on n'ait pas à se réfugier, encore une fois, derrière une surincidence génétique ou je ne sais quoi d'autre, comme on nous a dit pour les taux de sucre qui provoquent les diabètes chez nous, que nous avons une appétence particulière pour le sucre pour des raisons génétiques. Le financement du plan chlordécone 3 est aussi problématique. Il faut avoir le courage de le dire. Le premier plan chlordécone 2008-2010, c'était 33 millions. Le second, 2011-2013, c'était 31 millions. Mais financé et par des fonds de l'État et par des fonds européens. Et aujourd'hui, sur le troisième plan chlordécone, qui continue de diminuer, parce qu'elle est autour de 30 millions, peut-être un peu plus bas, les financements européens risquent de manquer. Et je ne veux pas entendre, nous ne voulons pas entendre qu'on jette la responsabilité sur les collectivités régionales qui ont en charge la gestion des fonds européens. Parce que, quelque part, ce n'est pas avec les impôts des Martiniquais et des Guadeloupéens qu'on doit financer ce plan-là. Nous en sommes déjà les victimes. L'État n'a qu'à prendre son entière responsabilité pour financer à 100% le prochain plan. Enfin, nous avons le sentiment que, au regard des explications qui sont portées, la stigmatisation du secteur informel, qu'il y a un danger quelque part de promotionner, encore une fois, les importations au détriment des productions locales. Et nous avons le sentiment que on veut nous expliquer que c'est parce que nous consommons n'importe comment des produits au bord des routes que nous nous surempoisonnons. Et là encore, je dis qu'il faut savoir raison garder et ne pas oublier que si la chlordécone a été utilisée par dérogation chez nous, c'est bien le secteur conventionnel, les lobbies qui l'ont imposé. Ce n'est pas le secteur informel. Et puis, le principe de précaution doit être appliqué jusqu'au bout, Madame la Ministre. Et aujourd'hui, j'attire votre attention sur un autre scandale qui se profile, celui de l'Azulox. Une substance particulièrement toxique qui est aujourd'hui utilisée par voie de dérogation dans les champs de canne à sucre. Ce n'est même pas un pesticide, ce n'est qu'un herbicide et qui est particulièrement toxique en milieu aquatique. Pour ton intervention.